Ça doit être démarré, le compteur a démarré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session démonstration avec la société Citec et Monsieur Schettini ainsi que Monsieur So qui remplace Monsieur Fourré qui a eu un petit accident apparemment, mais rien de bien grave. Session aujourd'hui sur laquelle on va se concentrer sur l'analyse des flux de déplacement de personnes avec l'intelligence artificielle. Et voilà, je pense que la société Citec nous en dira un peu plus sur ce qu'ils ont fait, sur quoi ils travaillent, avec des démonstrations. Je leur laisse la parole, Monsieur Schettini, Monsieur So, c'est à vous. Merci Teddy, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Frédéric Schettini, directeur de l'innovation digitale chez Citec. Je suis accompagné par Mansour So, qui est data scientist, et comme l'a dit Teddy, nous allons parler des projets que nous menons autour de l'analyse des flux de déplacement de personnes avec des techniques de l'IA. Donc, on a un agenda assez dense, on va vous présenter rapidement la société, dans quel contexte nous effectuons ces études, ces analyses, et nous vous présenterons une plateforme d'analyse de la mobilité que nous développons avec une démonstration et nous ferons un focus un peu plus précis sur des techniques d'IA et de classification pour détecter les motifs de déplacement et les modes de déplacement de personnes à partir de données mobiles. Et nous ferons un petit bilan. Alors, je vais commencer par vous présenter la société Citec, qui est un bureau d'ingénierie dans les transports et mobilité. Nous réalisons des études d'aménagement du territoire, de modélisation de simulation sur 3 pays principalement, la Suisse où nous avons notre siège social, l'Italie et la France. Et la partie digitale est en fait la branche R&D du groupe où nous développons des solutions géodécisionnelles pour la mobilité. Nous avons une forte compétence en exploitation, valorisation de données de mobilité et géospatiale. Et également, nous réalisons des expertises techniques autour des 6G ou des systèmes de transport intelligents. Et quelques exemples de référence, nous travaillons pour des autorités organisatrices de transport comme Île-de-France Mobilité, des transporteurs, des entreprises du secteur privé pour des plans de mobilité entreprise et aussi des organismes gérant des événements sportifs. Quelques mots sur nos partenariats. Nous sommes partenaires du réseau Esri depuis septembre, et nous travaillons avec des fournisseurs de données de mobilité tels que IR Technologies, qui, comme vous allez le voir, nous exploitons des données de traces de mobilité, ou avec des données d'Orange également. Des partenaires dans le domaine des laboratoires autour de l'IA, et nous collaborons avec ArcCité pour des développements en géomatique, et les 4 filiales du groupe Citec dédiées à la marchandise, à la collecte de données, ou à la gestion de grands événements ou du conseil en infrastructure de transport. Donc, des exemples autour de l'usage de la plateforme ArcGIS pour nos métiers. Donc, nous développons des solutions aussi bien internes que pour nos clients en valorisant, exploitant l'ensemble de la plateforme. Et nous avons réalisé notamment un dashboard de suivi du trafic durant la période du Covid. Donc ça, c'est en intégrant des données de trafic historisées toutes les semaines, et pour comparer l'évolution du trafic sur les axes routiers stratégiques avant la Covid et pour évaluer la reprise du trafic routier. Des exemples d'analyse de temps de parcours, d'isochrone sur des réseaux de transport. Ici, un exemple d'accessibilité au Stade de France en transport en commun, et une application de gestion de flotte de véhicules dédiée à l'aide au déplacement de sportifs, d'arbitres pour des événements sportifs. Maintenant, j'en viens au sujet de la présentation du jour. Donc, dans quel contexte nous menons des analyses de la mobilité? Donc, quelques informations, des illustrations des tendances de mobilité. Donc, avant la Covid, il y avait une forte augmentation des déplacements. Donc, en Île-de-France, il y avait des ratios d'augmentation du déplacement pré-Covid, et après la période du Covid, il y a une reprise assez significative des déplacements, malgré les changements
de pratiques de mobilité avec du covoiturage, du télétravail qui s'intensifie. Et aussi, on voit apparaître des nouveaux modes de transport, augmentation de l'usage du vélo, de microservices de mobilité avec des trottinettes électriques qui se développent. Donc, il y a un changement de paradigme modal dernièrement, et on s'aperçoit aussi de la multiplication des sources de données dans nos métiers pour des analyses territoriales. Donc, on exploite depuis longtemps des données géographiques, des données décrivant les réseaux routiers, les réseaux de transport en commun. On exploite aussi des données agrégées, ce qu'on appelle agrégées, donc des enquêtes de type ménage-déplacement qui vont donner des statistiques de déplacement à une échelle communale ou IRIS. Mais aussi, on a de plus en plus accès à des API d'opérateurs, des données de comptage routier qui vont nous permettre de caractériser les déplacements. Et on voit aussi arriver des données plus massives venant d'utilisateurs à partir de GPS, de données remontées par des smartphones ou via des réseaux cellulaires. Donc, dans nos métiers de l'ingénierie des transports, on a un besoin d'avoir une connaissance des mobilités pour nos études territoriales que nous menons pour des villes, pour des départements ou à une échelle plus large pour des régions. Et typiquement, dans des études d'aménagement du territoire, pour évaluer la performance d'un système de transport, on axe la connaissance de la mobilité sur 5 thématiques qui se déplacent où, quand, pourquoi et comment. Donc, on essaye de tacler, d'analyser plus finement le comment et le pourquoi des déplacements au travers de l'usage de données, de ces nouvelles données de mobilité et des données remontant de systèmes GPS ou de données de smartphones. C'est vraiment ces nouveaux challenges qui permettent à nos ingénieurs d'avoir des données ou des indicateurs assez fiables sur les dernières tendances de mobilité pour une analyse sur un territoire. Donc, dans ce contexte, on a, côté digital chez CITEC, on a mis en place une plateforme d'analyse de la mobilité qui va injecter des différentes sources de données, des données fraîches venant de véhicules connectés ou d'applications, comme je l'ai évoqué, des données qui pourraient être historiques ou temps réel via des API, mais également intégrant des contenus géographiques, sociodémographiques ou des enquêtes ou des comptages manuels. Donc, ces données vont être injectées dans une sorte de data lake pour ensuite pouvoir exécuter un ensemble de traitements pour reconstituer les déplacements, les manœuvres, estimer les modes et motifs des déplacements, pouvoir faire de l'analyse itinéraire, etc. Et ensuite, ces traitements vont servir des outils d'aide à la décision pour évaluer les déplacements, quantifier les temps de trajet et comprendre le pourquoi et le comment du déplacement. Donc, dans la suite de la présentation, on va se focaliser sur ces deux sujets et voir comment, au travers des techniques de l'IA, on essaye de déterminer ces patterns de mobilité. Donc, ici, quelques exemples ou quelques cas d'utilisation des traitements issus effectués par nos ingénieurs via la plateforme d'analyse. Donc, ça va être estimer les charges de trafic routier sur des sections à partir de données de comptage et de données venant de ce qu'on appelle des floating car data, donc des véhicules connectés qui remontent l'information. Et on a entraîné des modèles qui vont permettre d'estimer des charges de trafic sur des sections routières où nous ne disposons pas forcément de comptage routier, au milieu de l'estimation de flux de déplacement entre zones, origine et destination pour quantifier les volumes de déplacement suivant les jours, les heures, pour des aménagements territoriaux. Dans ce cas-là, c'est sur la zone B pour quantifier le volume de déplacement sur une zone industrielle. Et à droite, la reconstitution de charges de trafic sur des zones où il n'y a pas forcément de comptage routier. Donc, ce sont 3 exemples d'analyse de déplacement à partir de nouvelles données de mobilité. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Mansour qui va vous parler plus précisément
la reconstitution des motifs et des modes de déplacement. Bonjour à tous. Merci Frédéric pour cette présentation. Du coup, maintenant, je vais vous parler de ces aspects de détection des modes émotifs du coup et de ce qu'on a pu mettre en place à ce jour chez CITEC. Donc, le processus mis en place, c'est de pouvoir traiter les données qui nous arrivent, comme l'a mentionné Frédéric, des données qui vont être issues de capteurs smartphone, des données GPS remontées ou encore de réseaux téléphoniques. Ces données vont être ensuite ajoutées à un modèle de machine learning, d'intelligence artificielle ici précisément, qui va le traiter, sur lequel on va rajouter des données de contexte, donc les données géographiques, par exemple, pour pouvoir en sortir donner des trajets labellisés ou des statistiques de part modale sur un territoire donné qu'on peut avoir, ou également les motifs de transport. Donc concrètement, comment on s'y prend? Ici, pour savoir comment et pourquoi prendre comment et pourquoi les usagers se déplacent, on va avoir par exemple ici quelqu'un qui part d'un point A, par exemple, du Capitole, pour ceux qui connaissent Toulouse. Il va partir d'un restaurant, il va se déplacer pour rejoindre son domicile, par exemple. Et donc, pour nous, c'est ça qui va constituer un trajet. Un trajet, pour nous, c'est un déplacement d'un point A à un point B pour un motif donné. Donc, sur ce trajet, on peut avoir des informations issues de plusieurs sources de données. Par exemple, la source de données peut être, si je mets juste le lien, voilà. Donc, la source de données peut être, par exemple, les données GPS ou encore les capteurs de smartphone, par exemple. Donc, pour passer d'un point A à un point B. Donc, il peut prendre plusieurs modes de transport et donc lors d'un trajet pour partir, par exemple, du restaurant à chez lui ou de chez lui à au magasin, par exemple. Donc, l'idée, c'est de pouvoir renseigner ces informations également contextuelles, de dire qu'on est à proximité des magasins, etc., pour pouvoir détecter les modes et motifs de transport. Donc, pour cela, on a mis en place, du coup, voilà, c'est un peu cette architecture pour pouvoir faire ce traitement-là. Donc, on va avoir les données ici, GPS ou smartphone, par exemple, en entrée, des données contextuelles qui vont être soit les POI, le réseau de transport, donc pour situer les éléments à proximité, et les données agrégées type EMD ou télécom, par exemple, pour avoir des informations statistiques relevées de manière générale. Et donc, l'idée est de pouvoir, à partir de ça, donc, de ces données en entrée, pouvoir d'abord détecter un arrêt, donc un arrêt qui va être l'instant où on s'est arrêté pour faire une activité, et donc de par là conclure l'activité grâce à ces données et pouvoir remonter ça vers un tableau de bord pour visualiser comment on évolue, et de même pour les déplacements et les modes de transport. Donc ici, on a un dataset d'entraînement qu'on met en place. On a une application de tracking qui a été développée dans le but de générer des données de ce type. Donc, on va avoir cette application qui permet au moment de se déplacer, de choisir un mode de transport et de commencer le tracking. Les données vont ensuite être stockées directement vers une base ArcGIS Online, par exemple, et cette base va être requêtée pour faire l'apprentissage d'un service web, via service web, l'apprentissage d'un modèle qu'on a mis en place. Et donc, ici, par exemple, ces données
qu'on a remonté sur un test encadré, c'était de dire, on a choisi différents modes de transport au moment de commencer le tracking. Donc, on va avoir des cas d'usage, de marche, où on est arrêté, etc. Et on va voir la dynamique ici de ces déplacements pour les données qu'on a collectées. Donc, on va passer à une démo de cette plateforme qu'on a mis en place. Voilà, donc une plateforme du coup qu'on a développée avec Experience Builder, voilà, qu'on peut customiser un peu de ce style-là pour des données collectées sur cette période-là. Donc le slider, voilà, va nous permettre juste de voir un peu les données qu'on a collectées au fur et à mesure. Donc voilà, des traces, voilà, un peu comme ça qu'on a pu collecter. Et dans le centre de Toulouse. Et l'idée ici, pour nous, c'est on peut s'intéresser à comprendre les déplacements sur toute cette zone. On peut regarder du coup un utilisateur en particulier et donc les données sont anonymisées bien sûr pour voir un peu les modes qui ont eu à être utilisés lors de ces déplacements. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut jouer avec ce style. Et donc, l'idée, c'est de faire la prédiction de ces modes de transport. Donc, effectivement, donc là, lorsqu'on va faire cette prédiction des modes de transport, donc là, on a un filtre pour voir comment les gens se déplacent. Donc, on va avoir des prédictions ici des différents modes de transport qui vont être utilisés. Donc là, on va avoir, en fait, ici, sur la période et la zone d'étude, les parts modales qu'on va observer, du coup, que le modèle va prédire concrètement sur ces données-là. Donc ici, on va avoir pas mal de marches, effectivement, parce que dans Toulouse, on va faire des changements multimodaux pas mal, etc. Toujours quand même pas mal, un peu de voitures. Donc ça, sur des zones plus industrielles de travail ici, qu'on remarque, hein, qu'on voit sortir. Et donc, c'est un peu ça l'idée derrière. Et après, si on reprend, par exemple, un des exemples, voilà, on peut voir les prédictions qui ont été faites, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée de la plateforme qu'on a mis en place. Donc, je vais juste repasser sur des slides. Excuse-moi, les prédictions se font par rapport aux vitesses de déplacement? Donc, les prédictions vont se faire par rapport non seulement aux vitesses de déplacement, mais aussi de données de capteurs smartphone, les données des capteurs inertiels, type accéléromètre, voilà, gyroscope, par exemple, qui sont des données de ce type, des données inertielles, donc ici accéléromètre, ou qui vont être traitées, où on va faire des calculs d'attributs spécifiques pour pouvoir donner quelque chose de compréhensif au modèle. Donc, on va venir sur cet aspect de maintenant de comment on met ça en place. Donc, sur la détection du mode de transport, donc ce qu'on a vu ici. Donc, déjà, pourquoi on s'y prend avec l'IA concrètement, c'est que ici, on a un besoin de connaître les déplacements, comme on l'a bien signifié, pour les territoires, et que ici, c'est un problème très complexe avec du coup des systèmes dynamiques, donc des individus, les capteurs disponibles, les classes, les modes de transport peuvent évoluer, donc ce qui fait qu'il faut pouvoir s'adapter. Et ensuite, on a eu l'émergence de plusieurs nouvelles sources de données qui sont intéressantes. Aussi, les méthodologies classiques où on va faire des règles, voilà, on va dire
on se base sur telle vitesse, si on dépasse ça, on est sur tel mode de transport. C'est très compliqué à maintenir, à généraliser. Et les vérités terrain, ici, les END sont très coûteuses et déclaratives. Ça ne reflète pas forcément toujours le réel mode emprunté, ou ça ne permet pas en tout cas aux collectivités de pouvoir tirer des conclusions sur les mobilités de leur ville. Donc, on a ici, pour le coup, choisi une approche multi-agent pour gérer et traiter ce problème. Donc, qui est la détection du mode de transport. Donc, pourquoi les multi-agents? Donc, l'idée, c'est vraiment de réduire cette complexité que fait intervenir la détection du mode de transport avec les changements qu'on observe sur les changements de comportement des gens, sur la mobilité ou l'apparition de nouveaux modes de transport. Et réduire cette complexité en déléguant la tâche complexe à des résolutions plutôt à l'échelle locale, en ayant des modèles plutôt linéaires à l'échelle locale, des agents qui, en collaborant ensemble, en coopérant ensemble, peuvent faire émerger une intelligence, du coup, collective qui va permettre de déterminer les différents modes de transport. Donc, effectivement, on a testé, l'idée c'était aussi de faire cet état de l'art, de voir l'usage des algos de machine learning, des approches machine learning utilisées à ce jour. Il y a on va utiliser des algos de random forest, par exemple, dans la littérature, des algos LSTM, etc. Mais souvent, le problème, c'est que soit les données, on n'utilise pas toutes les sources de données, on va utiliser que dans certains cas, les données type GPS uniquement ou smartphone sans les données contextuelles. Dans des cas où on va utiliser uniquement les données smartphone, d'autres uniquement les données GPS. Et on ne fait pas toujours la prédiction de tous les modes de transport. Donc, c'était vraiment l'idée de pouvoir avoir quelque chose de dynamique pour faire cette approche, pour pouvoir résoudre cela. Donc, dans la classification des modes ici, nous avons testé d'autres classifieurs, donc c'est comme certains montré auparavant. Et du coup, pour les SMA ici, comment on fait les SMA, donc les systèmes multi-agents, comment on va procéder pour l'entraînement? On va avoir des données, comme je disais, les données GPS, capteurs qu'on va avoir, pardon, je suis allé trop vite, qu'on va avoir, on va passer ces informations issues de ces capteurs au système pour pouvoir connaître l'état des agents de contexte, ce qu'on appelle agents de contexte ici. Ça va être des agents qui vont avoir des modèles linéaires simples, comme je disais tout à l'heure, qui vont traiter les tâches parce que les modèles linéaires sont facilement interprétables. Donc, l'idée, c'est que les données sont passées du coup au système qui vont les traiter à l'échelle locale. Donc, une fois qu'une donnée arrive, l'ensemble des éléments, des agents qui vont être activés vont donner une prédiction et cette prédiction va être validée ou non par le superviseur qui, lui, va avoir les informations de données labellisées. Donc, c'est un peu ça l'état d'apprentissage et donc une partie exploration. Et sur la partie exploitation, en prédiction, c'est de dire on va choisir l'agent qui va donner la meilleure prédiction ici. Donc, je vais passer un peu rapidement. Donc, ici, donc les résultats qu'on a obtenus un peu sur des données sur un environnement contrôlé de test sur Toulouse, là, c'est pour montrer. Donc là, on va avoir des prédictions quand même assez bonnes sur les différents modes de transport. Un peu sur le métro qui était le moins bon parce qu'on a moins de traces ici de métro et le fait que voilà, on arrive du coup à obtenir cette carte avec les différents modes de transport prévus. Donc pour ce qui est de l'activité, ici on va faire on va d'abord détecter les arrêts
lors d'un déplacement, on va séparer lorsqu'on est en mouvement et lorsqu'on est en arrêt. Donc, les arrêts significatifs. On va d'abord détecter ces arrêts significatifs. Ensuite, on va regarder, lorsqu'on a un arrêt significatif, quels sont les POI, les points d'intérêt qui sont à proximité, par exemple. On va aussi regarder sur des bases de données via API ou comme Yelp ou TripAdvisor, regarder des heures d'ouverture voilà, sur leur base, par exemple. Et aussi, on va se servir des données d'enquête ménage déplacement, si elles sont disponibles sur ces zones-là. Et, pardon, oui. Vous définissez sur quoi le temps d'arrêt? Le temps d'arrêt. Donc, pour détecter un arrêt, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un arrêt pour vous est plus long qu'un autre, en gros, et là on peut le croiser avec des heures d'ouverture type Yelp, TripAdvisor ou choses comme ça? Voilà, donc un arrêt de base, c'est d'abord on peut le définir comme un moment où la vitesse de déplacement s'atténue, diminue déjà dans un premier principe. Donc on définit il y a un modèle spécifique pour détecter les arrêts. Donc, il y a eu, sur cet exemple, comme je montrais ici, des résultats, on a un mode style ici, donc qui était lors de la partie, qui était utilisé pour, lorsqu'on fait le tracking, lorsqu'on est à l'arrêt, on arrive à un lieu d'activité, on définit qu'on est arrivé à notre activité, donc à ce moment-là, on labellise comme étant style. Donc ça, c'était la première approche où on dit on est arrivé. Donc là, on est sûr qu'à l'entraînement, c'est un arrêt. Et donc, l'idée par la suite, c'est de dire, et c'est ce qu'on met en place là, et c'est dans les suites dans les conclusions à avoir. Donc, un arrêt, on va le définir ici comme étant un point un ensemble de points où on va décroître en vitesse, par exemple, sur une durée définie. Et en fait, pour pouvoir, au-delà de dire uniquement que cette durée-là, elle se limite à... Pardon. Et les données comme une valeur fixe ou etc., on va estimer les arrêts qui vont être significatifs dans le temps. Donc, c'est comme ça qu'on définit ou qu'on fait en même temps en plus la détection des arrêts. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je finis rapidement et après on peut... Allez-y. Voilà, donc l'idée c'est de... Voilà, donc une fois qu'on a les horaires d'ouverture, etc., c'est de dire, comme c'est plusieurs sources de données, on va utiliser un modèle Word2Vec pour uniformiser tout ça sur les lieux d'activité, en tout cas. Et ensuite, on va utiliser donc ces lieux uniformes d'activité qu'on définit pour calculer les probabilités de distance par rapport à ces points d'intérêt et les probabilités de disponibilité par rapport aux heures d'ouverture et les probabilités issues des activités issues des EMD. Et donc concrètement ici, donc Toulouse, centre-ville de Toulouse. Donc, sur ce point-là, par exemple, ici, on va avoir un point GPS qu'on a collecté. Donc, qui a été à 29h30. Voilà, on va regarder la probabilité de disponibilité des activités. Donc, là, ça va être les activités uniformes qui sont passées après le modèle Word2Vec. Donc, on va définir la probabilité des activités disponibles. Ensuite, on va regarder la probabilité de distance par rapport aux activités qu'on a autour. On va agréger ces probabilités-là pour prédire une seule probabilité par rapport à l'activité, pour trouver l'activité la plus probable. Et effectivement, en tout cas, sur cet exemple précis, donc ici, on était ici pour une activité, par exemple. Donc, c'était quelque chose de contrôlé. Donc, voilà. Donc, un peu le ramasser de cette présentation. Et je laisse Frédéric conclure. Merci. Il nous reste peu de temps. On va me déborder. Donc, rapidement pour conclure. On dit, Teddy, si on a
on doit conclure. On avait 1 minute de retard, on peut bien s'autoriser 1 minute de plus. Voilà, donc, allez, voilà, soyons fous. Donc, en termes de bilan, on a expérimenté la chaîne de traitement sur 3 territoires et 3 zones géographiques distinctes en France. Donc, il y avait des tests effectués sur Toulouse, Paris, en Suisse, autour de Genève. Et on a collecté aussi 2 mois de data en mai-juin avec plus de 200 personnes qui ont collaboré et permis de remonter des traces de mobilité et labelliser. Ce qu'on entend labelliser, c'est qu'il y a on a en plus des informations qualitatives sur le déplacement, le mode utilisé, le motif, ce qui permet d'apprendre nos modèles et de le calibrer. Donc, on est en phase de fin d'expérimentation des modèles. Donc, une chaîne de traitement complète. Et comme l'a dit mon collègue Mansour, on a voulu mettre en place un système générique capable de s'adapter en fonction des nouveaux modes de déplacement non appris ou qui arrivent et pouvoir expliquer la prédiction. C'était vraiment un des enjeux de la mise en place de cette solution pour nos études. Et dans les suites, donc, intégrer des nouvelles sources de données qui voient le jour, poursuivre l'amélioration continue des algorithmes mis en place, pouvoir prédire des nouveaux modes de transport en fonction des données apprises. Également, on est dans la mise en place, comme on l'a évoqué hier dans la présentation au niveau de la société d'un portal, Artis Portal Enterprise, et de vraiment intégrer toute cette chaîne de traitement pour nos études, et avec la problématique de scalabilité, parce qu'on reçoit déjà beaucoup de données, donc pouvoir héberger les données, faire en sorte que nos services d'apprentissage et de prédiction répondent à la demande, et également, donc, au bout de la chaîne, pouvoir aussi agréger les données. On va parler surtout des données individuelles de traces, mais ce qui intéresse aux ingénieurs, c'est vraiment avoir la vision macroscopique des déplacements à l'échelle d'un quartier, d'un iris ou d'une commune. Donc, pouvoir agréger toutes ces statistiques individuelles pour sortir des tendances pour des analyses de mobilité. Voilà, on arrive à la fin, on a largement dépassé, et merci pour votre attention. C'est pas grave. Il y a une question d'ailleurs dans le chat. Bonjour, vu qu'il y a beaucoup de sources différentes, comment revenez-vous à l'individu pour trouver les données d'un individu dans toutes ces sources? Est-ce qu'il y a une question d'anonymisation de la donnée, de l'individu, ou pas du tout? Alors, en fait, au niveau des sources, soit on exploite des données de GPS fournies par des grosses entreprises ou des grands vendeurs de données de mobilité. Ouais. Et donc là, les données sont anonymisées avec un ID. Donc, il y a un ID qui permet de suivre un individu, même si les traces sont anonymisées. Donc, on a un identifiant qui permet d'identifier un objet connecté. Et si ce sont des utilisateurs des personnes qui contribuent à une collecte, donc qui utilisent une application que l'on a développée et qu'on met à disposition. Donc là, on a la trace de l'individu et son consentement pour l'exploiter dans le cadre d'enquêtes de mobilité. Et vous savez si c'est Marc, Jean ou Marie? Dans le cas d'enquêtes contrôlées avec des personnes recrutées sur un panel, oui. D'accord, ok. Sinon, les fournisseurs de data, eux, anonymisent tout, et le but n'est pas de rechercher quel individu a fait tel parcours, c'est d'avoir une masse de données pour pouvoir en extraire une analyse. Exactement. Ouais. Ok. Je vois pas d'autres questions. Je pense que tout a été clair. Vous avez vos mails et tout ça, comme hier. Je sais que la dernière voilà. fois, voilà. Si vous voulez contacter Monsieur Schettini et Monsieur Sour et en savoir un peu plus sur leurs solutions et sur les solutions en général que font la société Citech, n'hésitez pas à les contacter. Il est 5h moins 10. Dans 10 minutes, vous retrouverez les stars de la Géo avec Julien Lepers. Messieurs, je vous souhaite une bonne continuation et une bonne conférence toute la semaine, et à vous aussi, cher public. Et puis à très bientôt tout le monde. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. C'était